Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Première chose, amortissement. Ouais, donc effectivement, le LMNP, location meublée non professionnelle, c'est un statut donc dans lequel on est en entreprise individuelle, on a notre numéro SIRET, etc. Et on fait de la location, on acquiert plusieurs biens et on loue. Niveau fiscal, en gros, on va calculer un résultat fiscal quand on est au réel du coup, puisqu'on a l'option pour le micro possible, mais là on parle au réel, bien sûr, on exclut tout ce qui est micro, qui généralement de toute façon ne vaut pas le coup, grâce justement aux amortissements, puisque en fait c'est les amortissements qui font la différence. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand je calcule mon résultat fiscal en MNP au réel, je fais mon loyer, moins mes charges, charges de copro, assurance PNO, intérêts d'emprunt, taxes foncières, etc. Je déduis encore après ça l'amortissement de mon bien pour arriver à mon résultat. L'amortissement de mon bien, c'est en gros une fraction du prix d'acquisition de mon bien que je vais étaler sur plusieurs années. J'acquiers un bien 200 000. Ça, c'est juste pour l'exemple, parce qu'en pratique, c'est pas exactement ça. J'acquiers un bien 200 000, je l'amortis sur 20 ans. Ça veut dire que je vais amortir 10 000 euros par an. Je vais passer en charge dans ma comptabilité, même si c'est pas une charge en termes de trésorerie, mais c'est une charge comptable. 10 000 euros chaque année, je vais déduire de mon résultat. Et donc, ça va me permettre d'avoir un résultat largement amoindri, voire zéro, ou potentiellement un petit déficit. Mais généralement, on peut pas être en déficit par une autre règle qui est un peu complexe, qui s'appelle l'article 39C du CGI. Peut-être des fois, certains entendent parler. Si vous vous ennuyez ou vous avez du mal à vous endormir, allez-y, parce que en plus celui-là, il est joli. Hein. Voilà, donc tu as c'est ça l'amortissement. C'est passe chaque année en charge. Il y a un maximum d'amortissement que tu peux amortir par an ou pas sur une tranche de 100 000 par exemple. Non, alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des... Donc déjà, effectivement, tu décomposes ton bien à la base. Donc déjà, tu as la partie terrain qui n'est pas amortissable. Comment on évalue le terrain ? Là, c'est pareil, si tu prends le texte, c'est la valeur réelle du terrain. Bon courage. Ouais. Donc, du coup, la valeur... Surtout quand tu es en copropriété, tu as compris. Ouais, non, c'est très, très compliqué. En fait, ce qui est admis, c'est de prendre une quote-part. Donc, voilà, tout le monde a des quote-parts un peu qui peuvent osciller un petit peu autour de 20%. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on on distingue si c'est en province ou si c'est en Ile-de-France. En Ile-de-France, on prend 30% en fait, et on prend 15% pour la province. J'espère que cet extrait vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode en entier. Et croyez-moi, ça vaut le détour.